Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous plonger dans l'univers fascinant de Léonard de Vinci et de son approche unique des fossiles. Saviez-vous que ce génie de la Renaissance a non seulement peint des chefs-d'œuvre, mais a aussi tenté de décoder les mystères de la nature à travers les traces laissées par des créatures disparues? Nous explorons ensemble ces observations, ces théories et comment elles ont influencé notre compréhension de la paléontologie. Préparez-vous à découvrir un Léonard de Vinci peu connu, celui qui scrutait les pierres pour en révéler les secrets du passé. Un tableau de Léonard de Vinci, Salvator Mundi, s'est vendu aux enchères à un prix record de 382 millions € le 15 novembre 2017. Mais Léonard de Vinci n'était pas que peintre, c'était aussi un inventeur de génie qui s'intéressait à différents domaines scientifiques. En travaillant brièvement sur des fossiles, il a même soulevé un grand mystère, comme nous l'évoquions dans Futura en 2012. Certains croquis du peintre sont les premières preuves d'observation de terriers hexagonaux fossilisés datant du Cambrien. Une théorie suggère qu'il s'agirait du plus ancien réseau de Niopserves, mettant en lumière les premiers signes de soins parentaux. Article de Delphine Bossy paru le 22 novembre 2012. Le soin parental est un signe de l'évolution. Les plus vieilles traces de comportement parental animal remontent à plus de 200 millions d'années. Défini pour la première fois en 1936, le soin parental caractérise l'ensemble des activités suivantes: l'édification du nid, l'incubation, les conduites alimentaires, la protection contre les prédateurs et l'apprentissage. S'il n'y a, à ce jour, aucune trace antérieure à 280 millions d'années, les paléontologues définissent souvent le Jurassique comme l'ère d'évolution des soins parentaux. Léonard de Vinci pourrait bien avoir ébranlé cette hypothèse. Il y a 500 ans, l'artiste s'était sommairement intéressé aux fossiles. Une attention qui aura par inadvertance pointe un mystère encore non résolu. La coupable? Une page manuscrite couverte de croquis de fossiles marins et, entre eux, un schéma de réseau hexagonal. Les paléontologues pensent que le dessin, première trace d'observation de ce type de fossiles, représenterait un réseau de protection. Des œufs d'une espèce animale inconnue datant du début du Cambrien, soit de 542 millions d'années. Le croquis du réseau hexagonal de Léonard de Vinci au milieu d'autres croquis de fossiles marins pourrait bien représenter le fossile du Paléodiction, issu des sédiments marins du début du Cambrien. Bocon, 2010. Les paléontologues supposent que le fossile appelé Paléodiction est l'empreinte de terrier creuse par un animal dont l'identité est complètement inconnue. Vivant dans les sédiments du plancher océanique, l'animal n'a jamais été observé fossilise. En effet, seuls certains exemples de terriers hexagonaux ont été retrouvés et datent du Cambrien. D'après le chercheur Marc Mcmanama, cette géométrie pourrait montrer que les organismes commencent à s'occuper de leurs nouveaux naissent des millions d'années plus tôt qu'on le pensait. Les soins parentaux dès le début du Cambrien. Le chercheur base sa théorie sur des terriers fossiles trouvés dans l'État du Nevada aux États-Unis et au Mexique. Date du début du Cambrien, c'est-à-dire la période où les organismes commencent à apparaître et à se diversifier, les fossiles ressemblent donc à des terriers hexagonaux d'une dizaine de micromètres de diamètre formant un SM d'environ 2 cm. En regardant en détail la structure, Marc Mcmanama a remarqué que l'SM était entrecoupe de boulettes organiques de 250 à 500 micromètres, trop larges pour avoir été générées par l'espèce qui aurait aménagé ces hexagones.
Le paléodiction est un réseau de terriers fossilisés provenant des sédiments du plancher des océans du début du Cambrien, voilà 542 millions d'années. D'après Mark Mcmanama, ces terriers seraient des nids, ce qui signifierait que les soins parentaux des adultes sur leurs œufs et nouveau-nés auraient commencé 200 millions d'années plus tôt qu'on pensait. La pièce de monnaie de 24 mm, carte $, donne la comparaison de taille. Rona Peter Andan, c'est lâché Adolphe, Wikipédia, dépêche la théorie du chercheur est qu'une espèce adulte inconnue a déposé les boulettes pour former un essaim autour du nid de ses œufs. Les nouveau-nés se sont nourris de ces pelotes organiques décomposées par les bactéries. Ainsi, malgré leur complexité, Mark Mcmanama pense que les terriers sont créés par les nouveau-nés. L'idée est que le nouveau-né se nourrit, grossit et quitte le nid lorsqu'il n'y a plus de nourriture. Le chercheur a en effet remarqué que les nids au centre étaient plus petits qu'en périphérie de l'essaim. Ceci suggère que les terriers sont occupés assez brièvement et que le juvénile se développait au fur et à mesure. Toutefois, cette théorie ne fait pas l'unanimité. L'idée est certes spectaculaire mais Mcmanama est connu pour de telles idées, déclarait Gabriela Mangano, spécialiste canadienne des terriers du Cambrien. Mark Mcmanama devrait construire une image 3D des structures hexagonales pour déterminer si ces terriers sont réellement des nids. C'est l'avis de Duncan McIlroy. Je chercherai une structure faisant partie d'un grand réseau permanent créé par l'adulte, explique-t-il. Ainsi, si les paléodictions pouvaient bien être des nids, ce qui serait une grande découverte, il sera difficile de le prouver sans trouver de fossiles à l'intérieur. En conclusion, Léonard de Vinci, avec son esprit curieux et son approche scientifique, a su décoder les fossiles d'une manière qui a ouvert la voie à une compréhension plus profonde de l'histoire de la Terre et de ses créatures. Ses observations minutieuses et ses réflexions novatrices témoignent de l'importance de l'interdisciplinarité dans la recherche. En revisitant ses travaux, nous réalisons à quel point ses contributions continuent d'influencer la paléontologie et les sciences naturelles aujourd'hui. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration fascinante de l'esprit de Léonard de Vinci.